Merci. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole de transformation pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que manifestation dans l'adversité. Manifestation dans l'adversité. Pour ce, nous lisons Genèse chapitre 1er, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Manifestation dans l'adversité. J'aimerais dire d'emblée qu'il existe 3 types de personnes qui échoueront à coup sûr. Je ne suis pas en train d'annoncer ton échec, mais cette parole est un avertissement. 3 types de personnes échoueront à coup sûr. Premièrement, c'est une personne qui ne peut pas être enseignée. Deuxièmement, une personne indécise. Troisièmement, une personne qui n'est pas concentrée. Mais j'aimerais vous dire que dans tous les 3 types de personnes, c'est dans l'adversité qu'on saura si tu es enseignable. C'est dans l'adversité qu'on saura si tu es décisif. C'est dans l'adversité qu'on saura si tu es concentré. Pourquoi cet énoncé? C'est parce que Dieu lui-même a vécu cela. Dans ce récit de la création, dans le livre de Genèse chapitre 1er, versets 1 à 3, Dieu a dû se manifester dans l'adversité. Il est en train de te dire, il y a une manifestation dans ton adversité. L'année est jeune et laisse-moi te dire, ne nous leurrons pas. Il y aura des adversités. La vie est faite d'adversité. La Bible déclare, Dieu crée l'adversité, il donne la prospérité. C'est un fait de la vie. Mais c'est aberrant pour toi et moi de ne pas s'apprêter, de ne pas comprendre qu'est-ce qui est l'adversité, de ne pas comprendre comment naviguer au sein de l'adversité. Dans ce texte, Dieu nous montre comment il a géré, comment il a, oh my God, comment il a navigué au sein de l'adversité. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est l'alpha, il est le commencement de toutes choses. Et quand Dieu commence quelque chose, il y a l'empreinte de ses attributs, de sa personne, de ses caractéristiques dans tout ce qu'il fait. Et cela est vrai pour tout auteur. Et on sent toujours l'esprit de l'auteur qui accompagne chaque œuvre de création. Et on sait que Dieu est bon, Dieu est amour, mais il y a un phénomène bizarre qui se passe dans ce récit. La Bible nous dit dans le 2e verset que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas là. Dieu n'est pas l'auteur des ténèbres. Dieu est lumière. Dieu n'est pas l'auteur du vide. Dieu est dans tout ce qui est plénitude. Dieu remplit toute espèce de vide. Dieu n'est pas informe. C'est Dieu qui crée, qui forme. Il y a de l'ordre en Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui s'est infiltré. Il y a une adversité, il y a une anomalie qui s'est infiltrée. Mais Dieu n'a pas été surpris. Dieu ne s'est pas mis, oh mon Dieu, dans tous ces états. Aujourd'hui, parfois, nous avons une réaction excessive devant l'adversité. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses développer non seulement une intelligence émotionnelle, mais une intelligence spirituelle pour gérer, pour, oh my God, naviguer. La Bible déclare, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons imiter Dieu. Dans sa nature, Dieu est lumière. Et j'aimerais vous dire que Dieu est tellement lumière que même les physiciens peuvent quantifier la vitesse de la lumière. Oh, il parle de cette lumière naturelle, mais au-delà de cette lumière naturelle, il existe une lumière spirituelle qui éclaire toutes choses. Mais j'aimerais vous dire que les ténèbres ne sont pas une création, mais une manifestation. Les ténèbres sont là quand la lumière n'est pas manifeste. L'absence de la lumière, c'est ça les ténèbres. À chaque fois qu'il y a absence de Dieu quelque part, on voit une manifestation, c'est celle des ténèbres. Alors, je ne sais pas, dans ta famille, peut-être dans ta santé, peut-être dans tes business,
Peut-être tu vis une adversité, peut-être tu vis des ténèbres. C'est simplement une absence de lumière. Mais Dieu, comment il le fait? Il se manifeste dans la lumière. J'aimerais te dire, Dieu manifeste qui il est. Il veut que toi aussi tu puisses manifester qui tu es dans la lumière. Oh my God, il y a une chose que tu dois apprendre. Si tu es enseignant, c'est à te manifester dans l'adversité. Il y a quelque chose que tu dois décider aujourd'hui. Si tu es décisif, c'est de prendre la décision de te manifester. Peu importe l'adversité qui viendra devant toi, tu te manifesteras. Alléluia. Tu manifesteras ce qu'il y a au-dedans de toi. Tu manifesteras qui tu es. Mais qui es-tu donc? Oh my God. J'aimerais te dire, Dieu est lumière. Mais j'aimerais vous dire une chose, ce qui est important, c'est que Dieu, même s'il est lumière, la lumière se manifeste le mieux quand surviennent les ténèbres. C'est un fait. Même Dieu qui est lumière n'avait pas manifesté, alléluia, cette lumière-là, tant si longtemps que les ténèbres ne s'étaient pas manifestées. Quand les ténèbres apparaissent, c'est là que Dieu saisit l'opportunité. On saura maintenant qui je suis. On saura maintenant ce qu'il y a au-dedans de moi. On saura qui je suis. Et j'aimerais vous dire, il a manifesté, oh my God, quelque chose de fort. Chaque fois qu'il y a une adversité, c'est une véritable opportunité. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses redéfinir l'adversité avant qu'elle n'arrive. Tu vas dire avec moi, l'adversité est une opportunité pour moi de manifester qui je suis. Je suis lumière. Tu es une étoile. Si tu es enfant de Dieu, tel il est dans les cieux, tel tu es sur la terre. Si Dieu est lumière, la Bible déclare, nous sommes la lumière du monde. Ok, voici quelque chose que Dieu a dit sur les fils d'Abraham. Il dit, ta descendance sera comme les étoiles dans les cieux. Oh my God, tu es une star, tu es une étoile. Et j'aimerais te dire, aucune étoile ne brille en plein jour. L'étoile brille au milieu des ténèbres. Oh, j'aimerais dire, toutes les étoiles n'ont pas le même éclat, mais chaque étoile brillera au sein des ténèbres. J'aimerais dire, au nom de Jésus, prophétiquement, peu importe l'adversité que tu vis présentement, peu importe l'adversité que tu pourras rencontrer sur ton chemin, j'aimerais dire à quelqu'un, oh, ce n'est pas vrai que parce que tu as une destinée, que tu ne rencontreras pas l'adversité sur ton chemin. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Même Jésus-Christ a rencontré l'adversité sur son chemin. Sur le chemin de la croix, tu rencontreras Gethsemane, tu rencontreras des oppositions, tu rencontreras des obstacles. Mais laisse-moi te dire, ce sont des opportunités pour toi de manifester qui tu es. Manifeste cette lumière. Comment Dieu l'a fait? Nous le verrons dans le verset 3. Alléluia. La Bible déclare, Dieu dit, oh my God, tant aussi longtemps que Dieu avait fermé sa bouche, les ténèbres étaient autour. Comment est-ce que vous imaginez cela? Dieu, dans sa grandeur, dans sa splendeur, était environné des ténèbres. Sa création était affectée par le vide, le chaos, les ténèbres. My God, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tant aussi longtemps que tu fermes ta bouche, les ténèbres ont le droit de régner, de se manifester. Mais le Seigneur Jésus a dit une chose, les ténèbres ne régneront point toujours. Pourquoi? C'est parce qu'au moment où tu commences à parler, au moment où tu commences à manifester, oh my God, quand tu parles, tu es en train d'extérioriser ce que tu es. Tu es en train d'extérioriser ce que tu portes. Il y a une manifestation en toi. Il y a il y a une portion de toi, de ton existence que ton environnement ignore, que oh my God, que tes circonstances ignorent. J'aimerais dire à tes circonstances, il y a des choses qui n'ont pas encore vu. La Bible déclare dans le livre de Romains, oh my God, que la terre entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, ces fils de lumière. La terre qui est dans un chaos attend. Y a-t-il un homme, une femme qui va se manifester? Y a-t-il un porteur de lumière qui va se manifester? Y a-t-il un représentant de Dieu qui va parler, qui va déclarer, qui va prier? J'aimerais te dire aujourd'hui, prends cette décision. Aujourd'hui, apprends cela. Aujourd'hui, sois concentré à te manifester dans l'adversité. Ouvre ta bouche, ne la ferme pas.
car il y a une lumière qui doit émaner, il y a une lumière qui doit régner sur les ténèbres, dominer sur les ténèbres. Je ne sais pas quelle est la nature des ténèbres qui sont apparues dans ta vie. C'est peut-être un souci dans ta santé, c'est peut-être un problème avec tes enfants, peut-être dans ton foyer. Je ne sais pas, c'est peut-être un problème dans tes finances. Je ne sais pas quelle est la nature, mais peu importe. Et à chaque ténèbre correspond une manifestation de lumière. Aujourd'hui, saisis cette opportunité. Ouvre ta bouche. Tu te manifestes en parlant, tu te manifestes en déclarant des choses qui sont alignées à la parole de Dieu. Tu te manifestes aussi oh my God, en déployant la nature de Dieu. La Bible déclare Dieu est saint. Alléluia. La Bible déclare Dieu est amour. Bien-aimé, manifeste qui Dieu est. Le Dieu que tu es. Oh, quand Dieu voit une correspondance, quand Dieu se voit en toi, Dieu ajoute un cachet. Dieu vient valider cette lumière. Il y a une lumière qui se met sur ta lumière. La lumière de Dieu vient, oh my God, vient autoriser, vient assermenter la lumière que tu es en train de manifester. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne peut pas se taire. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit parler. Il y a quelqu'un qui doit prier au nom de Jésus. Mais une autre façon de manifester cette lumière dans l'adversité, c'est en restant créatif. Dieu a parlé, mais Dieu a travaillé aussi. Alléluia. C'est tout un travail de création qui s'est produit, mais ça a commencé par sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un, ose travailler, ose, my God, créer ces choses, ces idées que Dieu dépose en toi. Sois productif, sois créatif. Il y a quelque chose, mon Dieu. Il y a une manifestation, il y a une lumière qui se dégage quand tu travailles. Aujourd'hui, parle, mais travaille aussi. Devant l'adversité, continue. Je veux dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras comme Jésus-Christ l'a fait. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. À la croix, Jésus n'a pas baissé les bras. Au contraire, ses bras étaient élevés, étaient attachés dans cette croix. On pensait, qu'en le crucifiant, on était en train d'arrêter quelque chose, mais c'est en le crucifiant que la lumière s'est manifestée encore le plus fort. La Bible déclare qu'il est descendu aux enfers, il a pris la clé de la mort et des séjours de mort. La Bible déclare en plein milieu de la journée, oh my God, le ciel s'était obscurci, mais il y a quelque chose que même ses bourreaux ont reconnu. Certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y a une lumière qui est sur le point d'être manifestée dans ton adversité. Aujourd'hui, saisis cette opportunité. Manifestation dans l'adversité. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse énormément de bien. Gloire à toi. Gloire à Dieu. Gloire à toi. Gloire à ce que tu fais dans ta vie. Gloire à ce que Dieu fait dans ta vie. Nous attendons des témoignages de ta part au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus.